Malgré la solidité générale des institutions mexicaines, certains points faibles ont été révélés tout dernièrement. André Caimé, Barclays Capital. Le Brexit a eu des répercussions massives sur les marchés financiers internationaux. Que pouvez-vous dire sur l'impact potentiel du résultat du référendum britannique sur la paire dollar américain peso mexicain à court terme? Nous n'avons pas établi de prévisions sur un mois, mais nous avons élaboré des prévisions concernant la performance de différentes paires de devises à la fin du deuxième trimestre en nous appuyant sur le résultat du référendum britannique. Vu que le Royaume-Uni a voté pour quitter l'UE, nous tablons sur le niveau de 19,20 pour la paire dollar américain peso mexicain. La paire a déjà franchi ce niveau, mais elle est parvenue à regagner un peu de terrain au cours des quelques derniers jours à la lumière des ventes massives du dollar et de l'amélioration du sentiment des marchés quant à la prise de risque. Nous nous attendons à ce que ce phénomène se reflète d'une certaine manière sur cette paire de devises. Il n'y aura pas d'impact majeur, à la différence de celui qui sera observé sur l'ensemble des monnaies européennes. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le comportement du peso mexicain est fortement corrélé avec les risques globaux. Nous nous attendons à ce que cette paire s'établisse près du niveau de 19 d'ici la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Nous prévoyons une dépréciation graduelle de la monnaie mexicaine dans les mois à venir. Selon Luis Rubio, expert en sciences politiques, l'état actuel de l'économie mexicaine est solide, voire excellent. Une douzaine des 32 États du Mexique croissent au même rythme que les économies asiatiques. Cette semaine, nous avons découvert des données sur la balance commerciale du pays. Le déficit commercial du Mexique s'est contracté à 52,6% en comparaison annuelle pour s'établir à 527 millions de dollars américains en mai 2016. Partagez-vous l'optimisme de M. Rubio? Comment cela se reflète-t-il sur les perspectives de la paire dollar-peso? Je suis d'accord avec son affirmation que l'économie mexicaine est en bonne posture. Pourtant, malgré la solidité générale des institutions mexicaines, certains points faibles ont été révélés tout dernièrement. Oui, effectivement, certains États du pays croissent à un rythme très rapide. Cependant, l'économie mexicaine n'est pas suffisamment diversifiée. D'autres États du pays affichent un rythme de croissance beaucoup plus long. Le développement de l'économie du pays est fortement hétérogène, étant lourdement tributaire de la fabrication. Pour être en mesure d'évaluer l'état actuel de l'économie, il est important d'analyser les données sur la balance des opérations courantes. En réalité, le déficit commercial du pays n'a cessé d'augmenter au cours des quelques dernières années. Cela s'explique notamment par le déclin du pétrole, tant sur le plan de la production que sur le plan des prix. En outre, depuis la fin de la crise financière mondiale, nous observons une nette tendance à la décélération de la fabrication et à l'accélération du secteur des services. Vu la forte dépendance du Mexique par rapport au pétrole, les perspectives du pays ne sont pas très prometteuses à cet égard. Si nous parlons du compte extérieur du pays, il est extrêmement difficile pour moi d'être d'accord avec la déclaration de M. Rubio. À mon avis, il est important d'analyser la façon dont le pays finance son déficit courant. Le Mexique est fortement tributaire des flux d'investissement de portefeuille. Cela rend le pays assez vulnérable, vu le caractère tactique ou plutôt stratégique des flux d'investissement vers le Mexique. Le fait de miser sur les investissements de portefeuille au lieu d'investissements directs étrangers ne fait qu'amplifier les risques pesant sur la stabilité du compte extérieur du Mexique. En effet, 60% de la dette mexicaine sont entre les mains des détenteurs des comptes offshore. Pourtant, je tiens à souligner que cette réalité n'influe pas beaucoup sur mes prévisions concernant la perte de devises en question. Certaines personnes qualifient les titres du pays comme étant très bon marché. Compte tenu de la prime de risque, nous pouvons constater que ce faible prix est justifié. De nombreux économistes affirment que dans le contexte actuel, il est peu probable que la Réserve fédérale américaine décide de modifier ses taux d'intérêt cette année au vu de l'impact du Brexit. Comment cela s'inscrit-il dans vos prévisions à long terme ? La politique monétaire n'est pas le seul facteur influent sur les perspectives en matière des taux de change. C'est la raison pour laquelle le Brexit a complètement éclipsé le potentiel de la poursuite du resserrement monétaire aux États-Unis en allant de l'avant. Jusqu'à présent, le dollar américain a enregistré des points bas à un niveau plus élevé. Pourtant, il est susceptible de reculer dans les prochains mois. Merci de vos commentaires, André. C'est tout pour le moment. Je suis Céleste Skinner. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.